L'école d'interprétation de la Bible en ligne Shakar Academia présente extraction numéro 31, le Notre Père. Ligne éditoriale, Scriptura Scripturam Interpretatur, qui signifie l'écriture s'interprète par elle-même. Verset de base. Matthieu 6 verset 13, et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance, et la gloire pour toujours. Amen, Bible King James français. Le « Notre Père » est une prière unique, non seulement parce qu'elle a été enseignée par Jésus, mais aussi parce qu'elle nous offre un véritable aperçu des fondements de la prière. Sa structure est conçue pour permettre à toute personne, même à celles qui n'ont jamais prié, de s'adresser à Dieu. Nous avons déjà exploré les différentes sections de cette prière dans les numéros précédents que nous vous suggérons de consulter, où la première partie est dédiée à l'adoration de Dieu, tandis que la seconde se concentre sur la condition humaine. Il nous arrive souvent, dans des moments de frustration, de dire à quelqu'un « ne me tente pas » ou de répondre à une provocation par « si tu es là pour me tenter, dis-leur que tu ne m'as pas trouvé ». Dans la prière de Jésus, la notion de tentation est également présente. Mais que signifie réellement cette demande? Extraction 31, commençons. Quand nous prions, ne nous conduis pas en tentation, nous demandons à Dieu de ne pas nous soumettre à des épreuves qui dépassent notre capacité à les supporter. Cela inclut non seulement les attaques du diable, mais aussi des circonstances difficiles pour lesquelles nous manquons encore de force. La tentation suit un processus. 1. Elle commence par une pensée négative. 2. Qui évolue en une imagination intense. 3. Suivi d'un plaisir à voir cette pensée se réaliser. 4. Et enfin, par un consentement de notre volonté à agir. C'est ainsi que naissent la convoitise, puis le péché, entraînant la mort. Jacques 1 verset 15. Il est important de noter qu'une personne peut être tentée sans céder à la tentation. Céder implique d'embrasser cette tentation. En priant, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous demandons à Dieu de nous guider sur le chemin de la droiture. La phrase « Pardonne-nous nos offenses » se concentre sur les péchés passés, tandis que cette demande se focalise sur ceux qui pourraient survenir. Ainsi, nous confessons que Dieu est notre guide et lui demandons de continuer à diriger nos vies. Cela nous rappelle le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit ». Même en étant tentés, nous devons nous tourner vers Dieu pour puiser la force nécessaire pour surmonter la tentation parce qu'il est le bon berger. Il est clair que Dieu ne tente pas. Jacques 1 verset 13. La demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » exprime le cri d'un cœur qui a éprouvé les ravages du péché. Lorsqu'on la confesse, ça ne vient pas de notre tête qui a une bonne connaissance du péché, qui maîtrise les mécanismes du péché ou qui sert la martiologie. Elle vient plutôt d'un cœur qui se sent vulnérable face au péché. C'est une prière qui jaillit du cœur bien plus que de la tête. La vie est pleine d'épreuves, mais elle est aussi faite de choix. Face à la tentation, nous avons le pouvoir de résister ou de céder. Face à la pensée de la pornographie, il y a un choix de tourner ses pensées ou nourrir le vieil homme. Face au commérage, il y a un choix fermer la bouche ou satisfaire son envie de parler. Face à une manipulation des chiffres bancaires, il y a un choix, soit écrire les bons chiffres ou laisser son cœur se corrompre. C'est à ce moment que nous pouvons évaluer notre véritable conversion. 2 Corinthiens 7 verset 10 à 11. Nous pouvons douter de l'authenticité de la foi de ceux qui retournent constamment à leurs anciennes habitudes. 2 Pierre 2 verset 22. Si nous résistons aujourd'hui, cela ne doit pas nous faire baisser la garde. Les occasions ne frappent qu'une fois à notre porte, mais la tentation frappe tous les jours pour défoncer la porte. Sans une nouvelle naissance en Christ, il sera difficile de résister à la tentation. Même si l'on éprouve des regrets aujourd'hui, les faiblesses peuvent ressurgir demain. Seul Jésus, par son sacrifice, peut nous donner la force de surmonter les tentations. Si tu désires accueillir Jésus dans ta vie, fais cette prière. Merci Jésus pour ton sang versé sur la croix pour le pardon de mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu fais cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. N'hésite pas à te rapprocher d'une église pour partager ton expérience. Prions ensemble, ne me conduis pas en tentation. Fais une liste des domaines dans lesquels tu cherches la victoire, et commence à prier sincèrement, point par point. Nous continuerons avec extraction 32, le Notre Père, Matthieu 6. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager pour ne pas rater nos prochaines sorties. Vous pouvez visiter nos pages sur les réseaux sociaux pour avoir plus de numéros. Écrivez-nous à l'adresse www.shakaracademia.com pour prendre une inscription de formation, et laisser un témoignage. Que Dieu vous bénisse.